Que se passe-t-il dans votre cœur si vous buvez du thé vert tous les jours? Si vous avez plus de 60 ans et que vous avez commencé à boire du thé vert tous les jours en pensant prendre soin de votre santé, attention, il y a un détail que personne ne vous dit et qui pourrait mettre votre cœur en danger sans que vous vous en rendiez compte. Beaucoup de personnes bien intentionnées changent leurs habitudes pour améliorer la circulation, faire baisser le cholestérol ou contrôler la tension. Et oui, le thé vert semble être un choix parfait. Après tout, c'est une boisson naturelle, réputée pour ses vertus détoxifiantes et encensée par de nombreux médecins et nutritionnistes. Mais ce que peu de gens savent, c'est que selon l'heure à laquelle vous le consommez, la quantité que vous buvez chaque jour et même les aliments que vous consommez en parallèle, ces effets peuvent être exactement contraires à ce que vous espériez. Au lieu de protéger votre cœur, vous pourriez être en train de surmener votre système cardiovasculaire. Et pire encore, vous le faites tous les jours en pensant être sur la bonne voie. Imaginez que le thé vert agit comme une braise incandescente. Utilisée avec sagesse, elle réchauffe et protège. Mais placée au mauvais endroit au mauvais moment, elle peut tout embraser. Ce qui devait être un remède devient alors une étincelle dangereuse. C'est justement pour cela que des milliers de seniors se plaignent d'insomnie, de palpitations et de vertiges durant la journée, sans jamais soupçonner la véritable cause. Alors, écoutez attentivement ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes. Car le même thé qui peut guérir peut aussi aggraver des troubles cardiaques, surtout après 50 ans. Cette vidéo va révéler les deux faces de cette plante si puissante. Et si vous la regardez jusqu'à la fin, je vais vous montrer exactement comment et quand boire le thé vert pour en tirer tous les bienfaits sans mettre votre cœur en danger. Mais avant cela, dites-moi en commentaire, depuis quelle ville regardez-vous cette vidéo? Écrivez aussi, ma santé est une priorité. C'est ainsi que je saurai que vous êtes vraiment engagé pour votre bien-être. Et souvenez-vous, comme le dit le livre des Proverbes, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Maintenant que vous avez compris ce risque invisible, je dois vous raconter l'histoire vraie d'une patiente qui a failli être hospitalisée, simplement parce qu'elle croyait bien faire. L'histoire d'une patiente qui croyait prendre soin d'elle, mais qui a failli finir à l'hôpital. Madame Monique, à 68 ans, vit seule et a toujours été attentive à sa santé. Après avoir entendu à la radio que le thé vert était bon pour le cœur, elle s'est mise à en boire tous les jours, juste après le dîner. Au début, elle se sentait même mieux. Elle disait qu'elle dormait plus légèrement, qu'elle se sentait plus légère. Mais il n'a fallu que quelques semaines pour que les symptômes apparaissent. Elle se réveillait au milieu de la nuit, avec le cœur qui battait vite, la bouche sèche et une étrange sensation d'anxiété. Le matin, elle était sans énergie. Elle pensait que c'était l'âge ou la chaleur. Elle a essayé de changer d'oreiller et de fermer les volets plus tôt, mais rien n'y faisait. Un jour, Madame Monique est arrivée au cabinet toute pâle, disant qu'elle avait une pression dans la poitrine. Sa tension était instable et son rythme cardiaque plus élevé que la normale pour son âge. En discutant de sa routine, elle m'a dit, sans se sentir coupable, qu'elle buvait chaque soir 2 grandes tasses de thé vert très concentré, pensant faire du bien à son cœur. C'est là que j'ai compris. Le thé vert, pris le soir et en excès, perturbait son sommeil profond, sa fréquence cardiaque et l'équilibre de minéraux essentiels à la stabilité du cœur. Je lui ai expliqué calmement que le problème ne venait pas du thé en lui-même, mais de la manière dont elle l'utilisait. Elle est restée silencieuse. Elle m'a dit qu'elle ne pensait pas qu'un produit naturel pouvait faire du mal. Et c'est justement ça le problème. Beaucoup prennent des décisions en pensant bien faire, sans vraiment comprendre ce qu'ils mettent dans leur corps. Madame Monique a eu de la chance. Avec quelques ajustements, nous avons modifié l'horaire, la dose et la méthode de préparation. En quelques jours, les symptômes ont commencé à disparaître. Le sommeil est revenu, la pression dans la poitrine a disparu et l'énergie du matin est revenue peu à peu. Combien d'autres personnes, comme elle, vivent peut-être les mêmes symptômes, sans jamais imaginer que la cause se cache dans une simple tasse de thé? C'est pourquoi il est essentiel de révéler la vérité que personne ne dit sur le thé vert. Une vérité qui peut transformer de manière simple le destin de votre santé cardiovasculaire. La vérité que personne ne dit sur le thé vert. Il y a une raison pour laquelle le thé vert revient souvent dans les discussions sur la longévité.
Il contient des composés naturels qui ont un véritable effet sur l'organisme. Mais ce que presque personne ne mentionne, c'est que derrière cette réputation d'aliment miracle se cache une combinaison biochimique qui mérite toute votre attention, surtout après 50 ans. Le thé vert est riche en catéchines, des substances antioxydantes qui aident à lutter contre les radicaux libres. Il contient aussi de la théophyline et de la caféine, deux composés qui stimulent le système nerveux et augmentent la vigilance. Et c'est là que réside le problème. Cette stimulation, qui peut sembler bénéfique chez les jeunes en bonne santé, peut s'avérer agressive pour des cœurs plus sensibles ou affaiblis par le temps. Exposé régulièrement à ces stimulations, le cœur commence à réagir. La fréquence cardiaque peut s'élever discrètement. La tension peut devenir plus instable. Et chez les personnes les plus sensibles, cela peut entraîner des épisodes d'arythmie, de douleurs thoraciques, ou cette impression désagréable que le cœur bat dans la gorge. Un autre aspect rarement abordé concerne l'effet du thé vert sur l'absorption des nutriments. Il contient des tanins, des composés qui freinent l'absorption du fer et d'autres minéraux. Et comme la plupart des personnes à cet âge ont déjà une alimentation plus pauvre en micronutriments, ce blocage silencieux peut avoir des conséquences à long terme: fatigue, faiblesse persistante, voire anémie. Dans des études menées auprès de populations asiatiques, où le thé vert est une boisson traditionnelle, on a observé que les bienfaits cardiovasculaires ne se manifestaient que lorsque la consommation était équilibrée, à des horaires précis et intégrée à une alimentation légère et naturelle. Autrement dit, il ne suffisait pas de boire du thé, c'était la manière dont il s'intégrait dans le mode de vie qui faisait la différence. Ce que peu de gens disent, c'est que le thé vert n'est pas une solution magique. C'est un outil puissant. Et comme tout outil puissant, il doit être utilisé avec discernement. Sinon, ce qui devait fortifier finit par user. Voilà pourquoi connaître les vrais bienfaits, comprendre le bon moment pour le consommer et savoir avec quels aliments l'associer, c'est ce qui fait la différence entre la prévention et la surcharge. Car ce n'est pas seulement ce que vous consommez qui compte, mais comment votre corps, avec votre âge et votre rythme de vie, va réagir à ce que vous mettez dans votre assiette ou votre tasse. Les 5 véritables bienfaits du thé vert pour le cœur, si vous l'utilisez correctement. Lorsque le thé vert est consommé avec modération, il peut devenir un précieux allié pour protéger votre cœur. Et il ne s'agit pas ici de promesses marketing ou de tendances passagères. Il s'agit d'effets réels, ressentis concrètement par ceux qui ont ajusté leurs habitudes et en ont retiré des résultats durables. Premier bienfait, la réduction de l'inflammation des vaisseaux sanguins. Le thé vert contient des composés antioxydants qui diminuent le stress oxydatif, ce processus invisible qui endommage les parois internes des artères et favorise la formation de plaques graisseuses. Moins d'inflammation signifie une meilleure circulation sanguine et donc un cœur qui travaille plus sereinement. Deuxième bienfait, l'amélioration de la circulation. Les catéchines contenues dans le thé ont une action vasodilatatrice, c'est-à-dire qu'elles aident les vaisseaux à rester ouverts, facilitant ainsi la distribution du sang dans tout le corps. Cela se traduit par un meilleur apport d'oxygène aux tissus, moins de gonflement et un effort moindre pour le cœur. Troisième bienfait, la régulation du cholestérol. Des études montrent que la consommation régulière de thé vert, dans des quantités raisonnables, aide à faire baisser le taux de LDL, le mauvais cholestérol, tout en préservant le HDL, le bon cholestérol. Cette double action contribue directement à la prévention des infarctus et des AVC. Quatrième bienfait, l'effet antioxydant sur les cellules cardiaques. Avec les années, le cœur s'use naturellement, accéléré par une mauvaise alimentation, le stress ou la sédentarité. Le thé vert agit comme un bouclier protecteur contre cette usure, neutralisant les dommages du quotidien. Cinquième bienfait, peut-être le plus impressionnant, une étude menée au Japon ayant suivi plus de 40 000 personnes pendant plusieurs années a révélé que celles qui consommaient régulièrement du thé vert présentaient une réduction allant jusqu'à 30% du risque de maladies cardiovasculaires. Mais dans tous les cas observés, la consommation était modérée, maîtrisée et faisait partie d'un mode de vie équilibré.
Si vous souhaitez apprendre comment associer le thé vert à d'autres ingrédients naturels bénéfiques pour le cœur, le foie et même la mémoire, j'ai préparé un guide spécial. Notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il a été pensé pour des personnes comme vous qui ne veulent pas attendre de tomber malade pour prendre soin de leur santé. Le lien est juste en dessous, dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Si pour vous la santé est un choix au quotidien, ce guide peut être le début d'une transformation silencieuse et puissante dans votre vie. Comment consommer le thé vert sans nuire à votre cœur? Les bienfaits du thé vert ne se manifestent pleinement que lorsqu'il est consommé intelligemment. Cela signifie respecter le rythme du corps, connaître la bonne dose et savoir avec quoi l'associer. La première clé, c'est le moment de la journée. Contrairement à ce que beaucoup font, le thé vert ne doit pas être consommé le soir. La caféine qu'il contient, même en faible quantité, peut perturber le sommeil et obliger le cœur à rester en alerte alors qu'il devrait se reposer. Le meilleur moment pour en boire est le matin ou après le déjeuner. À ces moments-là, le corps est plus apte à gérer ses effets stimulants et absorbe mieux ses composés actifs. L'idéal est de le consommer entre 15 et 30 minutes après le repas, de préférence avec une alimentation légère et naturelle. Cela évite qu'il interfère avec l'absorption de nutriments essentiels, comme le fer ou le calcium. La quantité compte aussi. Pour la plupart des personnes de plus de 50 ans, 1 à 2 tasses par jour suffisent largement pour bénéficier de ces effets. En consommer davantage peut surcharger le foie, irriter l'estomac et dérégler le rythme cardiaque. Un autre point essentiel est la méthode de préparation. Le thé ne doit pas être bouilli directement. L'eau doit être chauffée sans atteindre l'ébullition, autour de 80 degrés, pour ne pas détruire les composés bénéfiques. Il suffit de laisser infuser les feuilles ou le sachet dans l'eau chaude pendant 2 à 3 minutes. Au-delà, le goût devient plus amer et les tanins sont libérés en plus grande quantité, ce qui peut provoquer des inconforts digestifs. Évitez d'ajouter du lait, du sucre raffiné ou des édulcorants artificiels. Cela neutralise une partie des effets antioxydants. Pour renforcer ces bienfaits, vous pouvez ajouter un zeste de citron ou un peu de curcuma. Ces ingrédients se marient bien avec les composés du thé et renforcent son action anti-inflammatoire dans l'organisme. Enfin, prudence si vous prenez des médicaments pour la tension ou des anticoagulants. Le thé vert peut interagir avec ces substances. Il est donc préférable d'espacer sa consommation d'au moins 2 heures ou de suivre l'avis de votre médecin. Prendre soin de son cœur, c'est aussi faire attention à ces détails. De petites décisions qui, au quotidien, peuvent tout changer. Les 3 plus grandes erreurs que les seniors commettent avec le thé vert. Il est naturel de vouloir faire le meilleur pour sa santé, surtout avec les années qui passent. Mais souvent, en essayant de bien faire, certains faux pas produisent l'effet inverse. La première erreur la plus courante, c'est de boire du thé vert juste avant d'aller dormir. Même en petite quantité, il contient des substances qui maintiennent le cerveau en alerte et accélèrent le rythme cardiaque. Cela perturbe le sommeil profond et empêche le corps d'entrer dans l'état de récupération nécessaire durant la nuit. Le résultat, on se réveille fatigué, avec une tension instable et une humeur fragile, sans même imaginer la véritable cause. La deuxième erreur, c'est de le mélanger avec des médicaments, en particulier ceux prescrits contre l'hypertension, les troubles cardiaques ou les anticoagulants. Le thé vert peut interférer avec l'absorption de ces traitements ou même en amplifier les effets secondaires. Sans le savoir, la personne commence à ressentir des sautes d'humeur, des vertiges ou des palpitations, croyant que c'est à cause du médicament, alors qu'en réalité, c'est l'interaction avec le thé qui provoque ces symptômes. La troisième erreur concerne le choix du produit. Beaucoup achètent des versions industrielles, en bouteilles ou en sachets aromatisés contenant des conservateurs. Ces produits n'ont pas la même qualité que les feuilles naturelles. Pire encore, ils renferment des sucres cachés, des colorants et des additifs qui annulent complètement les bienfaits annoncés. On pense consommer une boisson saine, alors qu'en pratique, on ingère une boisson chargée en substances inflammatoires. Corriger ces erreurs est un pas simple mais décisif pour faire du thé vert un véritable allié de votre santé. Il suffit d'ajuster l'horaire de consommation, de respecter l'association avec les traitements et de choisir une version pure,
de préférence biologique. Ce sont de petites décisions, sans effort, mais qui offrent un retour silencieux et profond au fil des jours. Quand le corps commence à répondre avec plus de vitalité, un sommeil réparateur et un rythme cardiaque plus stable, on comprend que la santé réside souvent dans les détails longtemps ignorés. Prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de la vie. Et il est encore temps de commencer aujourd'hui. La santé du cœur ne dépend pas de la chance, mais de choix constants. Chaque décision, même minime, construit ou affaiblit les fondations de notre vitalité. Le thé vert, lorsqu'il est bien compris, peut devenir l'un de ces choix discrets qui, avec le temps, offrent une véritable protection contre l'usure naturelle du corps. Même si vous avez ignoré certains signaux pendant des années, même si vous avez commis des erreurs sans le savoir, il n'est jamais trop tard pour changer. Le corps a une mémoire extraordinaire de régénération. Lorsqu'il reçoit les bons stimuli, il réagit. Il recommence à battre plus légèrement, à faire circuler le sang plus librement, à respirer plus paisiblement. À 60, 70 ou même 80 ans, ce n'est pas trop tard. Le cœur entend toujours les soins que vous lui accordez. Et contrairement à ce que l'on croit, il n'est pas nécessaire de tout bouleverser. Parfois, il suffit de changer une habitude, d'ajuster un horaire, de remplacer un ingrédient. Les effets peuvent être discrets au départ, mais ils grandissent. Et ils grandissent vite. Le teint s'éclaircit, le sommeil s'améliore, l'énergie revient dans les petits gestes du quotidien. C'est ainsi que la santé revient, pas avec fracas, mais avec constance. Comme le disait Sénèque, « Tant que nous vivons, nous apprenons. Et en apprenant, nous renaissons. » Choisir de prendre soin de son cœur est un acte de renaissance. Et si vous souhaitez le faire avec sagesse, à l'aide d'aliments qui protègent réellement, fortifient et aident à restaurer ce que le temps a emporté, j'ai préparé un contenu exclusif. C'est notre guide de recettes pour ne pas tomber malade. Il rassemble des associations naturelles et des stratégies concrètes pour ceux qui souhaitent vivre longtemps avec autonomie, clarté mentale et énergie. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas une promesse magique, c'est un chemin fait de choix conscients, destiné à ceux qui savent que la santé ne se délègue pas. Parce qu'en fin de compte, prendre soin de son cœur, c'est prendre soin de ce qui nous maintient en vie. Ce n'est pas seulement protéger un organe, mais tout ce qui bat derrière lui. Les souvenirs, les rêves et le désir de continuer à aimer et à être aimé. Et pour cela, il n'est jamais trop tard. Jamais.